Ouais, les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 25 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Juste avant, je vous rappelle que demain à 10 h du matin, je serai en live avec vous pour discuter des Apprentis Aventuriers, de ce qui s'est passé cette semaine ou même de manière plus générale. Ce sera notre petit rendez-vous hebdomadaire, donc si vous voulez venir, n'hésitez pas, le lien se trouve dans la description. Bref, nous sommes de retour sur la plage avec cette fameuse épreuve et Laurent qui réexplique pour la 500e fois, je pense, le fonctionnement des anneaux. Ça radote pas mal, hein. Et puis il explique enfin le fonctionnement du jeu. Tu as deux zones, une avec des noix de coco et un gros morceau de bambou disposant d'un crochet et l'autre avec 10 piquets de différentes hauteurs. Le but est simple, réussir à accrocher les noix de coco sur le bambou, le transporter jusqu'à la deuxième zone et déposer la noix de coco sur l'un des 10 piquets. Tu l'as compris, ceux qui mettent toutes leurs noix de coco sur ces 10 piquets remportent cette épreuve. À la clé, 15 anneaux pour le premier, 10 pour le deuxième et 5 anneaux pour le troisième. Pour les rouges, c'est quand même relativement jouable du coup, puisque c'est plus une épreuve d'adresse qu'une épreuve de vitesse. Même si la vitesse compte, mais bon, si tu fais tomber ta noix de coco, ta vitesse, elle te sert à rien. Gab qui a ensuite eu une excellente idée, s'occuper des piquets plus éloignés dans un premier temps et ensuite revenir sur les piquets plus proches. Ça évitera ainsi au cours des trajets de se gêner et d'éviter donc de faire tomber des noix de coco. J'ai trouvé ça extrêmement malin de sa part. Et puis les équipes se mettent en place et le jeu commence. Vivian me faisait un petit peu de la peine, je dois reconnaître, car il courait sur le trajet mais en boitant, du coup forcément avec son pied. Pauvre chou. Les oranges, eux, démarrent quand même assez mal car ils ont du retard d'entrée de jeu vu qu'ils arrivaient déjà pas à accrocher leur noix de coco. Puis ça enchaîne, les équipes mettent leur noix de coco sauf les rouges qui galèrent un petit peu. Vivian m'avait fait d'ailleurs un petit peu rire car Beverly elle essayait de mettre donc sa noix de coco mais elle y arrivait pas. Et donc elle se demandait pourquoi et Vivian lui répondait: je crois que c'est toi le problème en fait. Ça commence déjà. Du coup, agacé, Vivian dit à Beverly de lui balancer le crochet pour qu'il puisse la poser de son côté. Faudra quand même passer à Beverly à un moment donné de toute façon. D'ailleurs il a galéré aussi, hein, comme quoi Beverly n'est peut-être pas si nul que ça. A noter également que tout le monde utilise la strat des grilles. D'ailleurs les grilles enchaînent avec 4 noix de coco mises contre une pour les oranges et toujours 0 pour les rouges. Et les rouges galèrent un petit peu jusqu'à enfin mettre leur première noix de coco. Ils ont accumulé un peu de retard mais ça se rattrape en tout cas contre les oranges car les grilles eux se sont diffusées, hein. 6 noix de coco de validées, je pense qu'on connaît déjà les grands vainqueurs de cette épreuve. Et l'orange font l'erreur à ne pas faire tomber leur noix de coco. Ça va être quand même assez dur pour eux de la récupérer du coup, puisque au début quand ils étaient placés, bah ils étaient droits, hein, donc pour les attraper avec le crochet c'était relativement facile. Mais là en l'occurrence ils sont posés sur le sable et ils sont pas forcément droits, donc là ça va être un peu plus galère à les choper. Héloïse qui voulait la laisser tomber et revenir par après, alors que Naka lui s'embrouille un petit peu avec elle car bah faut toutes les faire de toute façon, hein. Et puis nous repartons sur les chasseurs d'anneaux. Vincent qui trouve enfin leurs premiers anneaux, égalité du coup entre les jaunes et les roses qui sont tous les deux à 2 anneaux chacun. A noter d'ailleurs que là le sein de Ludivine il était flouté, hein, alors qu'on voyait absolument rien. Cass qui était dégoûtée en interview puisqu'elle disait que bah à la base ils ne savaient même pas à quoi ça ressemblait au début, donc c'est un petit peu grâce à eux qu'ils se sont débloqués. Et oui, c'est pour ça que je disais que c'était bête de leur avoir donné cette information là. Par contre elle espérait qu'ils leur rendent l'appareil si jamais ils ont besoin d'eux. Bien sûr ils vont te donner la victoire. Et d'ailleurs on a la réponse directement après puisque Joe se rapproche de suite au cri de joie donc qu'ils avaient lancé. Et donc il demande s'ils ont trouvé le numéro 17, ce à quoi Vincent confirme. Donc là tu peux te dire que c'est quand même relativement cool de sa part, sauf qu'en fait il lui a menti puisqu'il révèle plus tard à Ludivine que en fait les roses ils savent pas du tout où ils sont, puisqu'il demandait si c'était le numéro 17 alors qu'en fait ils étaient au numéro 14. Et Vincent il a confirmé qu'ils étaient bien au numéro 17, donc il les a un petit peu menés en bateau quoi. En l'occurrence on pourrait croire que Vincent est fourbe mais ils sont concurrents, donc pour moi la stratégie de Vincent bah c'était la stratégie qu'il fallait faire depuis le début en fait. D'ailleurs ils se sont quand même assez vite rendu compte que les jaunes leur ont menti. Et puis les roses trouvent 2 autres anneaux, donc ils passent à 4 anneaux au total. D'ailleurs Cass elle me faisait rire parce qu'elle osait pas les prendre et du coup elle disait à Joe mets la main. Donc 4 anneaux pour les roses, 2 anneaux pour les jaunes et 0 anneau pour les oranges. Décidément pour les oranges ça s'annonce quand même assez mal, sachant qu'en plus ils décident d'abandonner,
hein, ils étaient partis bronzer, ils rigolaient et tout. Ils vivent vraiment une autre aventure ces deux-là. Et puis les roses enchaînent avec 2 anneaux supplémentaires, confortant ainsi davantage leur avance. Et cette fois-ci, ils se sont montrés plus malins puisque Joe a dit de ne pas crier. Enfin, et les roses là, on ne les arrête plus. Un anneau de plus, donc ils passent à 7 anneaux. Ils prennent une sacrée avance. C'est tellement dommage de leur avoir donné une carte aux jaunes. Et puis on est de retour sur la plage où Vivian valide sa 2e noix de coco. Vivian qui faisait un petit peu le malin alors qu'à côté tu as les gris qui valident leur 7e noix de coco. Le contraste était assez drôle. Et puis la situation là, elle commence à se débloquer pour tous les binômes. Là les noix de coco s'enchaînent. Les marrons ont 2 noix de coco, les rouges en ont 3 et les gris eux en ont 8. Donc ils assoient davantage leur domination. Puis la situation se débloque pour les binômes. Les noix de coco s'enchaînent. Les marrons ont 2 noix de coco, les rouges en ont 3 et les gris 8. Mais ils assoient davantage leur domination lorsqu'ils mettent leur 9e et avant-dernière noix de coco. Donc plus qu'une et ils remportent les 15 anneaux. Le problème c'est qu'ils ont le même souci que les marrons puisqu'ils ont une noix de coco où le crochet est dirigé plus vers le sable. Donc ça aurait pu leur coûter la victoire, sauf que au final non, ça ne les a pas empêchés de prendre la première place. Ils posent donc leur dernière noix de coco sans trop de difficultés et récupèrent ainsi leurs 15 anneaux. Et là, deuxième drame dans l'épisode, Gab avait prévenu, les rouges poussent l'une de leurs noix de coco déjà placée en venant avec une autre noix de coco. Et tu connais Vivian, hein, il pète littéralement un câble et Beverly qui menaçait Vivian de tout arrêter. Ça m'avait d'ailleurs beaucoup fait rire la réaction de Vivian, genre il s'était directement assagi. Bref, ils ont quand même une petite avance sur les marrons, d'autant plus que les marrons ont un léger désavantage supplémentaire vu qu'ils ont plus de noix de coco avec le crochet au sol que levé. Donc ça va être un peu plus galère pour eux à soulever leur noix de coco, mais les gris leur ont prouvé le contraire, donc de toute façon on sait que c'est possible. Et puis on repart dans la jungle, Vincent qui était un petit peu jaloux des roses, hein, vu leurs conditions physiques et tout. Après Ludivine elle a dit que c'était pas parce qu'ils couraient et qu'ils étaient forcément bons, bah ils restent plus efficaces qu'en marchant. Et les roses ont compris qu'il fallait se la jouer perso, du coup ils décident de mentir aux jaunes quand Vincent leur demande combien d'anneaux ils ont trouvé. Sauf qu'ils ont fait une petite bourde puisqu'ils ne se sont pas mis d'accord sur le nombre d'anneaux. Joe lui répond qu'ils en ont trouvé 3 alors que Cass lui répond qu'ils en ont trouvé que 2, donc il y a une petite incohérence par rapport à leurs deux versions. Heureusement qu'ils ont un petit peu rattrapé le truc, hein, et que ça a marché puisque Vincent avait l'air de les croire et Ludivine elle doutait carrément. Elle disait en interview, on se dit peut-être que les roses ont encore de l'avance par rapport à nous, mais rien n'est sûr. Oh mon dieu si elle savait. Et puis Vincent il m'avait fait rire en interview parce que il avait dit moi je commence à me poser des questions. C'est quoi? C'est les roses qui ont trouvé des anneaux? C'est les oranges qui ont trouvé des anneaux? C'est les singes qui nous les ont volés? Et puis Vincent décide de changer de stratégie, y aller à l'instinct, donc sans l'aide de la carte. Je t'avoue que je trouvais que c'était vraiment pas une bonne idée, hein. D'ailleurs Ludivine elle était pas très convaincue non plus. Elle l'avait dit elle-même en interview. Bref, on sent les jaunes agacés, doutés, désespérés même. Après, c'est également une expédition psychologique, donc tout va se jouer également sur le mental. Et du côté des oranges, bah c'est toujours aussi mou, hein. Bon, Julie décide de finalement quand même bouger son cube et Benoît, lui, il avance un petit peu à reculons. La situation est assez drôle, mais il y a quand même une tendance du coup qui s'en dégage. C'est que bah, les oranges et les marrons sont plutôt bien partis pour aller en duel lors de la grande séparation. D'ailleurs, Julie a dit quelque chose d'extrêmement pertinent. Elle avait dit que eux, ils s'épuisent à chercher des anneaux et ils ne mangent pas comme d'habitude, donc ils s'affaiblissent, pendant que les marrons, eux, sont dans exactement les mêmes conditions que d'habitude. Et c'est d'ailleurs valable pour n'importe qui, ce qui veut dire que toutes les équipes qui ont été choisies pour l'expédition, bah ils se sont un petit peu fait carotte quoi, hein. Après, elle partait dans un délire parano, genre les marrons feront exprès et tout. Bon quand même pas, hein. S'ils y vont, c'est vraiment juste parce qu'ils ont été nuls tous les deux, hein. Et nous repartons à l'épreuve où les rouges valident leur 6e noix de coco, suivi quand même de près par les marrons qui reviennent à égalité. Héloïse qui est toujours butée, hein, elle veut vraiment pas faire la noix de coco au sol. En plus, toi, tu vois les piquets remplis de noix de coco, donc on pourrait se croire un petit peu dans un magasin de porcelaine. Ça me tendait un petit peu cette histoire. Bref, les deux équipes sont au coude à coude et ils enchaînent leur dernière noix de coco jusqu'à arriver à la 10e et de retour dans la jungle. Ils ont à chaque fois l'art de casser le rythme, c'est un truc de malade. Les roses donc essaient de trouver les oranges pour savoir où ils en sont,
sauf qu'avec ce qui s'est passé avec Vincent, bah ils savent pas trop sur quel pied danser, hein, est-ce qu'ils vont être honnêtes ou pas. En tout cas, Cass, elle va tenter une approche et ça m'avait d'ailleurs pas mal fait rire, puisqu'elle disait à Joe qu'elle allait les tester donc pour juger de leur sincérité, et après en interview, elle disait: les oranges, j'ai une confiance aveugle en eux, tellement aveugle qu'elle doit les tester. Les oranges et les roses donc discutent pour se rendre compte qu'ils avaient au final la même stratégie de départ, à savoir faire semblant de trouver des anneaux alors qu'en fait c'est totalement faux. Bon, les roses l'avaient fait d'entrée de jeu et il y avait personne autour, bon c'était un peu moins bien amené, je pense que ça avait un moins gros impact qu'avec les oranges parce que eux bah il y avait directement les jaunes à côté et ils ont réussi à les faire fuir tout de suite, donc pour moi les oranges ont été un petit peu plus impactants dans leur stratégie. Benoît qui m'avait fait rire en interview car bah il était choqué hein, que les roses avaient déjà trouvé 7 anneaux et du coup il disait: je sais pas comment ils font, ça me dépasse, je vais partout, je vois rien du tout moi. Alors t'as quand même pris du temps pour bronzer sur la plage hein. Benoît qui m'avait fait encore rire hein, un petit peu plus tard hein, puisque bah il était blasé de voir les roses avec autant d'énergie. En même temps ils ont 10 ans de moins qu'eux. Et puis Benoît il se retourne vers Julie et il lui dit: tu sais à quoi on ressemble nous? À ça, à ce vieux tronc coupé. Il disait aussi maman et papa là ils sont en train de claquer là. Je pense que Benoît c'est vraiment le candidat qui me fait le plus rire de l'émission. Et puis les roses repartent à la recherche des anneaux et en trouvent un très chanceusement au sol puisque c'est l'un des anneaux où il n'avait pas d'indice, donc gros avantage pour les roses. Cass d'ailleurs qui s'auto-félicitait en disant en interview: et celui-là je l'ai pas démérité. Bah t'as eu de la chance quoi hein. Et on est enfin de retour sur l'épreuve et si le montage nous faisait supposer que les marrons étaient devant, là il n'y a plus de doute possible. Les marrons sont bel et bien les deuxièmes, donc tout s'est joué sur la noix de coco tombée. Vivian qui était dégoûté, il avait l'air d'en vouloir à Beverly qui avait fait une petite erreur, c'est vrai, mais il en est tout autant responsable hein, parce que en voulant aller trop vite, il a mal placé sa dernière noix de coco et donc il a perdu quand même un temps précieux. Pour le coup, c'est de leur faute à tous les deux. Héloïse qui m'avait fait rire aussi parce qu'elle avait dit en interview je me dis qu'on ira sûrement pas en duel si ça continue comme ça. Si elle savait ce qu'ils avaient fait. Donc les gris sont premiers avec 34 anneaux, ils ont vraiment survolé l'épreuve, suivi par les marrons avec 25 anneaux et les rouges ferment la marche avec 20 anneaux. Vivian qui se rendait peut-être compte que tout s'est joué également sur son manque de sang-froid, car oui ils ont quand même perdu pas mal de temps à cause des disputes qu'il y avait entre Vivian et Beverly. Beverly elle avait menacé plusieurs fois qu'elle allait lâcher le bambou, donc il a quand même pas mal d'impact au final hein, dans la défaite. Alors bon je dis ça mais à peine la distribution des anneaux commençait qu'il disait déjà en interview qu'il espérait que Beverly se concentrerait la prochaine fois et tout. Pourquoi j'espère toujours moi? Et puis vient le moment des potentiels achats. Laurent leur montre ce qu'ils peuvent donc échanger contre ces anneaux pour leur allié. Donc en termes de nourriture, il y a 2 bananes pour 2 anneaux, un ananas pour 3 anneaux, 125 grammes de riz ou de lentilles pour 3 anneaux également, et 250 grammes de riz ou de lentilles pour 5 anneaux. En ce qui concerne les indices, tu as la possibilité d'acheter 2 indices pour 1 anneau, 5 indices pour 2 anneaux et 7 indices pour 3 anneaux. Alors dans un premier temps, pour la nourriture, je trouve que les bananes sont quand même relativement ok sur le court terme et les 250 grammes de riz ou de lentilles sont excellents je pense pour le long terme vu le prix. Par contre les ananas je trouve que c'est vraiment beaucoup trop cher et les 125 grammes de féculents bah autant prendre le double pour 2 anneaux supplémentaires. En revanche pour les indices pour moi il n'y a pas photo vu le prix, il faut mettre le paquet sur les 7 indices. Alors après c'est à double tranchant, ça peut être ultra rentable s'ils arrivent à les trouver mais s'ils ne les trouvent pas par contre c'est la petite douille quoi. Héloïse qui m'avait fait rire d'ailleurs en interview car elle disait en parlant donc de la nourriture, les prix sont plutôt attractifs, franchement à ce prix là, moi je prends 2 bananes, mais elles sont pour nous par contre. Vive la solidarité. Et donc les équipes discutent entre eux pour savoir ce qu'ils doivent envoyer, et vient le moment des achats. Les gris choisissent d'acheter que les indices, donc 7 indices pour 3 anneaux. Franchement, vu l'avance qu'ils ont, je rejoins pas mal Loana là-dessus, ils auraient quand même pu envoyer 2 bananes quoi. Les marrons décident également d'envoyer les 7 indices sans envoyer de nourriture. Pour le coup, eux, c'était justifié puisque c'était sur leur demande apparemment. Et pareil pour les rouges. Vivian qui avait fait une petite feinte avant en disant qu'il allait leur donner 250 grammes de féculents. On s'amuse comme on peut ici hein. Et Laurent leur dit au revoir en précisant que ce ne sera pas toujours les mêmes prix. Beverly qui demandait si ça va être plus cher, mais Laurent n'a pas répondu. Bon, on se doute que oui. Et suite à cette révélation, Héloïse a des doutes car ils auraient pu peut-être leur envoyer de la nourriture pendant que ce n'était pas très cher. Après, ça dépendra des tarifs, mais c'est vrai que c'est quand même un sacré
sacré manque. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était excellent puisqu'il s'est passé énormément de choses. On a toujours continué à suivre la chasse aux anneaux et en parallèle on a eu l'épreuve. C'était pas mal intéressant. Moi j'avoue que le petit montage là qui est à chaque fois entrecoupé pour passer d'une scène à une autre, moi personnellement ça me gave un petit peu. J'aime bien tout suivre d'un coup et ensuite passer à autre chose, mais je peux comprendre que eux ils essaient de dynamiser un petit peu la chose, c'est totalement normal. Et puis on a eu des infos aussi concernant le marché par rapport donc à ce qu'ils pouvaient acheter avec les anneaux. Donc là Laurent a été relativement généreux par rapport au prix, mais faudra voir lors du prochain marché combien il va tout facturer. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.